À 9 ans et demi, Rahi est conscient qu'il n'est pas un enfant comme les autres. Depuis quelques mois, son fauteuil roulant lui est nécessaire pour se déplacer dans l'école. D'ailleurs, l'établissement a réalisé quelques petits aménagements afin de lui faciliter les accès. Au fur et à mesure, les muscles s'arrêtent de fonctionner. Donc Rahi peut de moins en moins marcher, il ne peut plus courir aujourd'hui ou difficilement. Il ne peut plus non plus se relever du sol pour, ne serait-ce que pour aller à table ou des choses comme ça. Il est obligé d'avoir une aide autour de lui. En résumé, les cellules de Rahi n'arrivent pas à produire la dystrophine, la protéine nécessaire au fonctionnement de ses muscles. Chaque semaine, des séances de kinésithérapie lui sont donc nécessaires pour maintenir une tonicité musculaire. Dans la majorité des cas, la myopathie de Duchenne est transmise de mère en fils, mais dans un tiers des cas, elle apparaît spontanément. Rahi en est l'exemple. C'est très injuste par rapport aux autres enfants. Il a eu beaucoup de colère au début qu'il a fallu gérer parce qu'il n'arrivait pas à faire comme les autres. Il s'en voulait de ne pas y arriver. Aujourd'hui, c'est différent. Je ne dirais pas qu'il a accepté la maladie, mais il fait avec. Voilà. Mentalement, Rahi n'a aucun retard, mais son état physique se dégrade d'année en année. Malgré quelques avancées réalisées par des chercheurs américains pour ralentir la progression de la maladie, Rahi nourrit l'espoir de guérir un jour. Comment faire pour encourager encore les dons? La recherche a-t-elle permis des avancées significatives cette année? Je vais tout de suite poser la question au coordinateur du Téléthon qui va me rejoindre sur ce plateau. Serge Lenaour, bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Ce soir, c'est la 20e édition du Téléthon en Polynésie qui sera organisée donc les 7 et 8 décembre prochains. Ça fait plus de 30 ans en métropole. Les manifestations, je le disais, les défis ont débuté. Les écoles aussi s'engagent pour parler des maladies rares et des myopathies. De quelle façon est-ce que cela peut changer le regard des autres sur la maladie? Le handicap, la maladie en général, mais là particulièrement parce que ça touche les enfants, forcément il y a le regard interrogateur des autres enfants ou même de la population en général. Et évidemment, le Téléthon permet à la fois évidemment de récolter des fonds, parce que c'est le nerf de la guerre et ça nous sert ensuite pour la recherche, mais ça nous sert aussi à pouvoir passer un message de solidarité. Accepter la différence. Accepter la différence, évidemment, de ces enfants qui sont parfois en situation de handicap grave. Bon, voilà, certains sont en fauteuil, certains ont vraiment des difficultés. Bon, et il faut l'accepter et malheureusement se battre pour que la recherche puisse permettre d'avancer et trouver des solutions thérapeutiques. On n'a pas de chiffres précis, mais on sait que 200 personnes seraient concernées en Polynésie française. Aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment les conséquences des maladies qui sont observées, mais plus les causes sur lesquelles les chercheurs se penchent. Est-ce que c'est capital pour aller vers la thérapie génique ? C'est ça, en fait, la thérapie génie, qui est l'évolution majeure que l'on a vue depuis quelques années et qui maintenant encore prend plus d'ampleur, c'est la possibilité non pas de soigner les conséquences de la maladie, mais de soigner les causes, c'est-à-dire d'aller intervenir directement au niveau du gène, au niveau de la cellule défectueuse, cellule malade, grâce à un système assez compliqué à expliquer en quelques secondes, mais c'est vraiment une révolution qui se prépare et ça portera, dans le cas quand ça fonctionnera, parce que ça fonctionnera forcément à un moment ou à un autre, non seulement des solutions pour les enfants atteints de myopathie et de maladies rares, mais aussi pour tout un tas d'autres types de maladies. En tout cas, ça avance, c'est ça qui est important. L'an dernier, 11 millions de francs ont été collectés en 48 heures. Tout est reversé, bien sûr, à l'Association française contre la myopathie, l'AFM. En Polynésie, la prise en charge est plutôt bonne, sauf pour ce qui est du transport, où la prise en charge est quasiment nulle. Voilà, c'est ça en fait. C'est vrai qu'on a la chance, nous en Polynésie, d'avoir quand même une CPS qui prend en charge la plupart des médicaments, des traitements et parfois aussi des fauteuils électriques ou de l'aménagement de l'habitat. Par contre, effectivement, il y a encore une lacune importante au niveau des véhicules qui transportent les personnes. C'est souvent à la charge, systématiquement d'ailleurs, à la charge des familles, donc, ou alors des associations qui les aident pour pouvoir aller et
venir avec leur enfant en situation de handicap. Lorsque vous dites que tout le monde peut être concerné par une maladie génétique demain à tout âge, est-ce que vous pensez qu'il est important de rappeler que l'on peut aussi être concerné à 50 ans, par exemple? Bien sûr. Alors d'abord, la maladie, effectivement, touche essentiellement des enfants, parce que c'est une maladie génétique, mais ce type de maladie peut évoluer et se déclarer beaucoup plus tard dans la vie, même à l'âge adulte, d'une part, et ensuite, tous les enfants, toutes les familles concernées par la maladie, avant d'être malades, c'était les gens comme vous et moi. Ils ne se sentaient pas forcément concernés. Quand ça leur arrive, malheureusement, c'est là qu'ils se disent « Ah mince, c'est tombé sur nous ». Et ça peut arriver malheureusement à n'importe qui. Il faudra composer évidemment le 44 36 37, pas ce week-end, mais le week-end prochain. Merci beaucoup Serge Le Naour d'avoir été notre invité ce soir.